Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. Je me présente Sophie, 54 ans et maman solo depuis 2004. Parce que j'ai vécu cette situation de maman solo avec ses forces et ses faiblesses, j'ai choisi de mettre en lumière ces mamans, ces femmes qui ont un parcours de vie tumultueux mais dont elles ressortent victorieuses. Sensible à la cause féminine et ayant travaillé pendant 20 ans dans une association d'information sur le droit des femmes et des familles, j'ai pu croiser des femmes de toutes catégories sociales confondues, démunies, voire anéanties par ce tsunami que la vie leur met sur le chemin. Et je me sentais impuissante, malgré une écoute, une transmission de contacts pour les accompagner et un encouragement pour la suite de leur parcours. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je donne la possibilité à toutes les mamans solo de venir témoigner, de partager leur vécu pour vous apporter un éclairage sur ce que vit la maman solo au quotidien. En évoquant les difficultés rencontrées, les émotions et ressentis éprouvés, mais aussi les ressources, les solutions et les aides qu'elles ont pu obtenir grâce à la volonté de vivre dignement et en harmonie avec leurs enfants. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Priscilla. Elle a connu une période de maman solo durant plusieurs années qui l'a conduite à assurer une organisation au top pour le bien-être de sa fille. Mariée, exerçant un poste de haut niveau depuis plusieurs années, elle subit un licenciement suite à la naissance de sa fille en 2007. Éprouvée par cette discrimination, elle retrouve un emploi après un an de recherche. Mais le destin va encore frapper. En 2009, son mari la quitte pour d'autres aventures et la laisse seule avec sa petite fille de 2 ans et demi. Avec un boulot qui l'amène à effectuer des déplacements toute la journée, du mardi au vendredi, Priscilla va devoir apprendre à concilier sa vie professionnelle de nomade et sa vie de maman solo. Comment va-t-elle gérer cette période de vie rythmée et ne pas sacrifier sa relation avec son enfant? C'est ce que je vous laisse découvrir en écoutant l'histoire étonnante de Priscilla dans ce nouvel épisode. Bonjour Priscilla. Et bonjour Sophie. Alors merci d'avoir accepté de venir témoigner dans ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes pour que les auditrices fassent ta connaissance? Avec plaisir, je suis Priscilla, j'ai 48 ans et je suis la maman d'une jeune fille formidable de 15 ans désormais. Je suis parisienne d'origine, mais j'ai fait toutes mes études de droit à Montpellier. Et puis ensuite, je suis repartie à Paris pour démarrer ma carrière professionnelle dans le management. Et ensuite, j'ai parcouru quelques villes du sud avant de m'établir définitivement à Montpellier, puisque c'était l'endroit, qui m'a vraiment, le plus plu. Très bien, très bien. Tu es une globe-trotter, donc, on va dire. On va dire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie, bon, ce que tu viens de nous dire, mais plus aussi dans le comment tu es devenue maman solo? Eh bien écoute, fin 2007 pardon, j'ai, donné naissance à cette magnifique jeune fille. À ce moment-là, j'étais en poste, dans une entreprise, j'avais, déjà un job de directrice régionale pour une enseigne de prêt-à-porter. Sauf qu'en 2008, je me suis fait, licencier par cette entreprise, qui considérait que, avoir un enfant et vouloir être à 80 c'était pas acceptable. Donc je me suis retrouvée en effet sur le carreau, suite à cela et 1 an plus tard, j'ai pu retrouver un job, parfait dans une autre entreprise qui a beaucoup mieux compris la situation. Sauf qu'à ce moment-là, le père de ma fille qui a 2 ans et demi, décide lui, de faire, autre chose de sa vie. Donc je me retrouve en effet dans un nouveau job, mais seule avec ma fille, toute petite et ce job, ça reste un poste de directrice régionale, donc un poste nomade où du mardi au vendredi, je suis sur les routes. Donc il a fallu, que je m'organise autrement.
Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as pu t'organiser avec cet emploi qui prenait du temps et qui, en plus, t'éloignait de ta fille? Oui, ça n'a pas été simple, évidemment, surtout qu'elle avait, pour la rentrée, 3 ans, on va dire, en très petite section. Moi, j'étais sur la route, puisque je gérais toute la partie sud-est, donc ça va de, Nice à, Avignon, en passant, par Toulon, Marseille, donc jamais, présente sur Montpellier sauf le lundi. L'avantage quand même, c'est que j'avais un métier, autonome en termes d'organisation. C'est heureusement ça qui m'a quand même permis de m'organiser, donc de pouvoir emmener ma fille à la maternelle ou bien à l'école ensuite, hein, ça a été pareil de toute façon pendant 10 ans, le matin, évidemment à la garderie, et il a fallu que je m'organise plus tôt le soir parce que je ne pouvais pas toujours aller la chercher à la fin de la garderie, qui heureusement était quand même à 18:30, 18:45 même de mémoire, ce qui était déjà pas mal couvert. Mais, quand on est sur la route, il y a énormément d'imprévus. Donc, le bonheur que j'ai eu, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère, à ce moment-là, arrivait en retraite et avait décidé de s'installer à Montpellier. Clairement, ça a été évidemment ma chance. Oui, parce que j'imagine que quand tu partais sur la route, effectivement, on ne peut pas du tout prévoir ce qui va se passer, les accidents, les retards, les bouchons. Du coup, je pense que tu devais être un peu stressée, voire beaucoup. Oui. Comment est-ce que tu as géré ces moments où, avant que ta maman puisse t'aider quand elle est arrivée à la retraite, comment tu as fait pour prendre soin de toi et pouvoir gérer au mieux ces tensions? Alors ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'organisation puisque, quand on part et qu'on ne sait pas exactement à quelle heure on va rentrer, il fallait que tout soit très, très bien calé pour ma fille. Savoir qui allait, pouvoir la récupérer, au cas où je ne sois pas, à l'heure, savoir, où est-ce qu'elle allait, atterrir, alors quand même, j'avais une baby-sitter que j'ai pu embaucher à un moment donné puisque c'était trop compliqué, donc j'étais en lien permanent avec cette jeune fille pour être sûre, de l'heure à laquelle elle est allée la chercher, savoir, être sûre qu'elles étaient bien rentrées. Cependant, ça a été la même chose aussi avec, ma mère, mais aussi de pouvoir organiser l'heure du bain, qu'est-ce que ma fille, va manger, si je ne rentre pas puisque j'avais des déplacements professionnels, à Lille, par exemple, donc 3 4 nuits, à ne pas être présente. Donc penser à faire, le bon bagage avec tout ce qu'il fallait pour ma fille, pour qu'elle ne manque de rien, pour que ce soit clé en main, où qu'elle soit et avec qui elle soit. Donc de l'organisation pro pour soi et de l'organisation pour, ma fille, pour qu'elle ait toujours tout, sans heurts. Cette organisation, c'est vraiment, quelque chose que j'ai tout de suite mis en place dans ma tête, c'est-à-dire que je me suis tout de suite structurée. C'était comme ça, on fait avec et donc on va de l'avant de manière à segmenter et à bien compartimenter les choses. Il y a l'aspect pro, OK, ça je m'organise comme ça, il y a l'aspect perso, OK, là je m'organise comme ça et je fais en sorte de m'organiser pour que la sécurité de ma fille et du coup la mienne mentale soit, claire. Et du coup, quelle image tu voulais donner à ta fille en tant que maman solo, en ayant un travail? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? Alors ma fille, c'était important qu'en effet, elle se dise pas: «Mince, il y a personne, on s'occupe pas de moi, et maman elle est jamais là». Donc ce qui est important et de toute façon je l'ai rapidement compris, avec les enfants, l'avantage c'est qu'ils sont dans l'instant présent. Donc ils prennent ce qu'on leur offre à l'instant T. Et ça veut dire que quand, je partais travailler et qu'elle était, bon, elle était à l'école ou bien avec, la baby-sitter ou avec, mamie, tout était cadré et surtout je lui ai tout expliqué. C'est-à-dire qu'il était clair pour elle comment la structure de la journée allait, s'articuler. Donc j'ai été déjà très transparente très vite avec elle sur qui, quand, quoi, comment et surtout les moments qu'on passait toutes les 2. Donc quelle que soit l'heure à laquelle moi je rentrais, mettons entre 19 et 20 heures le soir,
C'était des moments, que je me réservais pour elle. Il y avait rien d'autre, je ne travaillais pas ou il se passait rien d'autre. J'étais à 100-200 pour elle et idem pour les week-ends. Qu'elle comprenne qu'au moment où moi j'étais là pour elle et ça, vraiment, je pense que ça a été, très, structurant pour nous et très structurant pour elle, puisqu'elle, elle a été rassurée, ça l'a sécurisée. C'est fondamental, je pense, parce que, on peut être vraiment une maman qui travaille et une maman qui travaille beaucoup. C'est pas la question de la présence qui va faire la différence. C'est pas une question de timing, c'est une question de valeur de ce qu'on donne à son enfant à ce moment précis. C'est une belle leçon, effectivement, que l'on peut retenir, hein. Est-ce qu'on peut parler du papa malgré tout? Est-ce que il est parti définitivement et n'a plus donné signe de vie, ou est-ce qu'il a voulu quand même continuer à participer à l'éducation de son enfant, voir sa fille de temps en temps, avoir à la garde? Est-ce que tu peux un peu nous partager comment ça se passait du coup avec ce papa? Bien sûr, d'autant qu'en effet, les enfants ont bien 2 parents. Alors moi, j'ai pas eu le problème d'un père, absent, qui n'a pas voulu s'en occuper. Par contre, elle était petite, 2 ans et demi, donc c'est plutôt moi qui ai tout de suite organisé la garde. C'est-à-dire que, pour, ne pas non plus le laisser, s'évader dans la nature et qu'il prenne ma fille, qu'1 week-end sur 2, j'avais tout de suite, défini qu'il la prendrait tous les mercredis après-midi, plus 1 week-end sur 2. C'est comme ça que je l'ai mis en place. Il n'était pas loin, il est parti, moi j'étais restée à Montpellier, il est parti du côté de Nîmes, donc c'était complètement jouable et ça a permis de garder un lien hebdomadaire avec, sa fille. Je ne savais pas en effet à ce moment-là s'il ferait partie de ces hommes qui fuient et qui, préfèrent, faire leur life ou si, il serait engagé. Comme je ne le savais pas, j'avais cadré ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure, lui avait souhaité une résidence, partagée, ce qui était pas possible, Maïli, ma fille, était trop petite. Donc on s'en est tenu à cette organisation et même s'il s'est ensuite un petit peu, éloigné géographiquement, on a quand même continué à garder cette organisation. Je pense que pour ma fille, ça a été vraiment, aussi très bénéfique puisque, toutes les semaines, elle voyait son papa d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il a, tout à fait joué le jeu. Enfin, je veux dire, de ce point de vue, il a été, présent. Il a respecté ce cadre-là et enfin, 1 week-end sur 2 sans problème. Bah, c'est quand même formidable, hein, que ta fille ait pu avoir ses deux parents et qu'il y ait une organisation qui a été, enfin, qui a été faite pour son bien à elle et pour le bien des parents. Et toi, par contre, comment tu as pris le fait qu'il te quitte et qu'il t'abandonne, en fait, avec cette petite quand même de Mmh. 2 ans et demi, hein, avec en plus ton licenciement à la clé. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi? Comment tu as réagi? Et qu'est-ce que tu ne voulais surtout pas enclencher? Oui, alors c'est une très bonne question puisque en effet, comme, à peine 1 an avant, j'avais été licenciée, ça m'avait fortement ébranlée à ce moment-là de me retrouver, même si on était encore, dans une situation de couple, qui allait bien, au moment de mon licenciement, mais ça m'avait vraiment ébranlée de me dire: «Mince, je me retrouve avec une enfant, en bas âge». À ce moment-là, elle avait, à peine 6 mois quand je me suis fait licencier et ça m'avait marquée de me dire: «Aïe, c'est une situation très risquée quand on se retrouve, sans travail avec, des enfants, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs». Donc déjà, comme j'avais été très marquée par ça, au moment, 1 an plus tard, où lui, s'en va, il y avait 2 choses qui étaient claires pour moi. La première, c'était que, coûte que coûte, mon job devenait, la barre sur laquelle, j'allais, devoir, compter, à laquelle j'allais devoir m'accrocher. Il était pas question en effet que je me retrouve, et maman solo et en difficulté professionnelle, financière ou autre. La deuxième chose qui a été très claire quand, le papa est parti, c'est que c'était en effet sa décision, on n'y peut rien, j'allais pas le faire changer d'avis, c'est la vie. Donc, j'allais forcément et évidemment mettre mon ego de côté
pour ne pas rentrer dans des bagarres inutiles et stériles, pour pouvoir, faire en sorte que notre relation, ben, soit, la plus fluide possible à l'égard de ma fille, qu'elle, ma fille, ressente le moins possible le drame qui se jouait, qu'elle en soit le moins affectée possible et surtout qu'elle puisse conserver, une vision d'un papa, d'une maman qui se parlent, qui s'entendent, enfin une relation, saine, équilibrée, parce que le fait qu'un papa et une maman ne s'aiment plus, c'est pas l'affaire des enfants. C'est l'affaire d'un homme et d'une femme. Donc ça a été très clair pour moi. Donc j'ai, mis mon ego de côté très, très rapidement. Quelles que soient ces raisons pour lesquelles il était parti, j'ai fait abstraction et je me suis concentrée sur vraiment ce qu'il faut, c'est que ma fille, elle subisse le moins possible et ce qu'il faut ensuite, c'est que je garde, en tout cas mon job, quoi qu'il arrive, 2 choses essentielles, être financièrement, autonome. Bah, c'est fort ce que tu dis, hein, parce que et puis il faut avoir le courage et la volonté de mettre son ego de côté parce que le plus souvent, effectivement, on se sent trahi. Ça, c'est quand même une Mmh. trahison, un abandon. On a plutôt tendance à vouloir se venger en tant que Mmh. femme, hein. Je pense que d'autres femmes n'auraient pas été comme toi, hein. Mais effectivement, ce que tu montres, c'est que bon, tu penses au bien-être de ta fille, de ton enfant, et que ce n'est pas à elle de subir effectivement les discordes entre les parents. C'est ça. C'est ce qui est souvent le plus ennuyeux en réalité, c'est que évidemment on est dans son émotion, on est, dans, cette, haine, et cette tristesse mélangée. Sauf que quand on est parent, ben, on n'est plus tout seul et comme les enfants en plus sont des éponges, c'est sûr que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on ressente, ils vont le récupérer, ils vont le prendre. Donc ça, c'est une transmission que j'avais pas envie de lui donner. J'ai eu envie de lui donner plein d'autres choses, mais certainement pas ça. Avec le papa, ça s'est aussi bien passé. Je pense qu'il a sûrement été très soulagé que je réagisse si bien et du aussi, suffisamment ensuite habile pour que, on arrive à trouver, des compromis, des terrains d'entente, et pour, répondre favorablement aussi aux demandes que je pouvais avoir, dans l'organisation et donc ça s'est très bien passé et résultat, on s'est très bien entendu en termes d'organisation, en termes de discours, en termes d'ambiance quand on se voyait, pour, vraiment que ce soit sans couture pour, Maïli. Mais dans tout ça, entre ta vie professionnelle sur les routes et ta vie de maman solo, est-ce que tu prenais du temps pour toi? Est-ce que Ah tu pensais ah! à toi? Alors la semaine, évidemment pas du tout, du lundi au vendredi, rien du tout. De toute façon, clairement, j'avais pas du tout, ce temps-là, mais le week-end, bah, un week-end sur 2, non, même pas, tous les week-ends, puisque quand j'étais, avec ma fille, le temps que je prenais pour moi, il était d'être avec, ma fille. En fait, j'avais du plaisir vraiment à être avec elle et à lui trouver des activités et à partager ce temps avec elle et un autre week-end où elle était pas là, bah, écoute, ça dépendait de ce que j'avais envie de faire, mais oui, du coup, forcément, ce week-end m'était dédié. J'ai envie de lire, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de buller devant la télé, j'ai envie de sortir avec les copines, j'ai envie Et mais plus par rapport à ta santé, parce que bon, être sur la route, voyage, les trajets, l'alimentation devait pas être top, le stress, l'anxiété, je pense, devait être assez présent. Est-ce que tu arrivais quand même à souffler ou avoir des bulles, on va dire, de décompression? Je sais quand on s'est vu que tu me disais que tu faisais quelque chose dans ta voiture. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, c'est vrai que, la charge mentale donc était très, très forte, a été très, très forte. Alors du point de vue du boulot, parce que c'était vraiment un travail, très, très, prenant et aussi parce que en effet, je suis sur la route, je ne sais pas, à quelle heure je vais rentrer. Dès qu'il y avait un accident sur la route et que ça me mettait en retard, ça me stressait énormément, l'avantage en effet de mon métier, c'était aussi cette route et donc ces moments dans ma voiture où alors 2 choses, soit, je mettais beaucoup de musique et je pouvais chanter à tue-tête, ça me décompressait énormément.
mais surtout, je me parlais beaucoup. En dissociation, ça marche beaucoup. Moi, je me parle beaucoup. Donc je parle, je parle, je parle et puis comme ça, j'évacue ma journée, j'évacue, tout ce qui s'est passé, je me réorganise, je me dis, tout ce qu'il faudra faire ou tout ce qui a été fait ou tout ce qui va bien et surtout, j'essayais, en me parlant ça me rassurait moi de me parler. Voilà, je me disais plein de choses et ça, c'était vrai. C'est vrai que la route avait ce côté salvateur que ça permet de faire retomber la pression. En fait, tu t'auto-coachais, quoi. Tu te disais, bon, ça s'est bien passé. Bon, ça, la prochaine fois, il faudra faire comme ça. Ou, Ouais, c'est vrai, exactement et c'est ex moi je recommande, hein, vraiment de pas hésiter à se parler. Souvent les gens, ils vont se dire: «Mais je suis fou». Bah non, on n'est pas fou, mais de se dire les choses et de les verbaliser, en fait et de leur donner corps par la voix et ben, écoute, c'est très, intéressant puisque, ça résonne du coup et mm. au moins on le garde pas tout le temps dans sa tête et justement ça sort de la tête. Une bonne astuce, je pense qu'on peut la Mmh. noter. Je la noterai dans la publication, Mmh. peut-être. Ouais, carrément. Alors, j'imagine que par faute de temps ou par faute, tu n'avais pas forcément de besoin particulier, trouver ou de rencontrer d'autres mamans solo pour échanger avec elles ou pour avoir des ressources, pour avoir de l'entraide ou autre. Alors en réalité, sur cette, période de ma vie, j'ai pas eu ce besoin-là parce que j'avais pas conscience de vivre une situation, exceptionnelle et puis comme j'étais vraiment très, très, très occupée, je j'avais pas besoin de ça. Par contre, on a quand même toujours besoin d'avoir du soutien. C'est sûr qu'en étant seul, voire quand on rentre, qu'on est, éreinté de sa journée et qu'il faut encore, ou donner le bain, ou préparer à manger, ou lire l'histoire, selon si l'enfant, dort plus ou moins bien, plus ou moins tôt. Bon, j'ai pas ce problème, j'avais pas ce problème non plus, elle se couchait, très bien et suffisamment tôt, mais on a quand même besoin de quelqu'un sur qui se reposer. Il y avait des moments de solitude en effet, le soir, à se dire que là, on est fatigué, on a juste envie, de se mettre sur le canapé, de rien faire, mais on peut pas et l'avantage, c'est que l'humain et la femme est particulièrement bien constitué, c'est que, comme on peut pas et ben, on survit à tout et le corps continue de fonctionner et puis on continue de donner le bain et on continue de, lire l'histoire et puis on va se coucher. Voilà, mais c'est vrai que le besoin d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, bon, bah, ça, c'est sûr, il est fondamental. Moi, j'avais des amis, heureusement, donc ça, le week-end ou bien quelques soirs, en semaine, ça m'est arrivé, du coup, de pouvoir faire un apéro, pour, évacuer aussi, parler d'autre chose, et puis rire. Le rire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est important le rire! Ça, c'est vraiment aussi alors heureusement, moi, je ris beaucoup, j'aime beaucoup rire et tout me fait rire. Donc c'est quelque chose qui est, une vraie manière pour moi de me déstresser, de sortir de ce quotidien parfois un peu lourd et puis surtout de ces routines, puisque ça fait beaucoup de routines en réalité, hein, quand on est maman solo, puisque tout repose sur nous, donc il y a beaucoup de routines et au moins quand j'avais mes amis, je pouvais rire. Et justement, une des questions était, moi je te connais depuis quelque temps quand même, et c'est vrai que tu es toujours joyeuse. Et je voulais te poser, mais c'est quoi ton secret? Quel est ton secret, Priscilla, pour justement avoir le sourire en permanence, voilà, être toujours de bonne humeur? Eh bien, mon secret, d'abord, c'est que, j'aime rire. Donc comme je te le disais, c'est à chaque f comme j'ai ancré, dans mon corps et mon esprit que, ça me faisait du bien et que, ça me permettait d'évacuer, donc c'est pour ça que j'aime rire. Ensuite, c'est parce qu'au fil de mes expériences aussi professionnelles, l'avantage, comme j'ai travaillé que dans l'univers, du management, j'ai aussi compris que tout pouvait passer et tout pouvait se dire avec le rire, avec l'humour, qu'on pouvait en effet être sérieux sans se prendre nécessairement, au sérieux. On arrive à beaucoup mieux, connecter avec les gens quand on a, un sourire aux lèvres, quand on a, un regard, amusé, amusant, que quand on fait la tête ou qu'on est fermé, en fait. C'est tellement plus agréable d'aller vers des gens qui, sont, ouverts, voilà, par le biais d'un sourire, voilà et tout me prête à sourire. Je me dis souvent d'ailleurs que c'est drôle, dans la rue, c'est forcément à moi qu'on va demander son chemin, c'est forcément à moi qu'on va demander quelque chose parce que, je souris même dans la rue. Je rejoins complètement là-dessus, hein, parce que effectivement, avec un sourire, tout passe mieux, on va dire. Ah ouais.
Et on attire effectivement beaucoup plus les personnes. Ah ben, merci d'avoir révélé ce secret, hein. J'espère que Avec les auditrices plaisir. ils vont le retenir. On va arriver vers la fin de ce podcast. Quels sont les points, les leçons ou les conseils que tu pourrais apporter aux auditrices qui t'écoutent? C'est toujours compliqué de donner des conseils, sachant que nos vies sont toutes, faites enfin, sont propres à chacune et le pourquoi on se retrouve maman solo, c'est propre à chacun. Mais je suis certaine de ça parce que ça se révèle, que ce soit avec, les enfants ou que ce soit avec, l'humain en général. Ce qui compte vraiment et je l'ai dit en introduction, c'est, la qualité des moments qu'on passe avec ses enfants. Et c'est pour ça que, faut pas s'interdire de travailler, faut pas s'interdire, de voyager, faut pas s'interdire d'avoir d'ailleurs même une autre relation amoureuse. Ce qui compte, c'est qu'au moment où on est avec, son enfant, on lui accorde toute l'attention requise, nécessaire. Alors il y a des enfants, qui vont demander plus ou moins d'attention, peut-être. Ce qui est certain, c'est que, si on est au clair avec eux sur et qu'on leur dit les choses, qu'on leur explique comment va se passer une journée ou pourquoi là, on va être à l'écoute et puis pas là, pourquoi, là, ils auront notre attention mais pas à cet autre moment. Les enfants, ils entendent très bien, ils comprennent très bien. Il faut être, simple et clair avec eux. Par contre, après, il faut tenir son engagement. C'est-à-dire que si en effet, j'expliquais à ma fille: «Écoute, là, je ne peux pas, répondre à tes demandes. Attends un petit peu et dans un quart d'heure, je pourrai enfin répondre à ta question». C'est au clair, dans un quart d'heure, elle va revenir, ça, il y avait pas de doute et là, à ce moment-là, je dois, lui répondre. Ça, c'est clair et je me tiens à ça et il y avait autant de moments où des fois, je pouvais être en train de faire autre chose, puis elle avait une question et vous savez ces enfants qui sont là en train de dire: «Mais nana, nana», Pourquoi? ils te Et posent pourquoi? 10 fois Et la même pourquoi? question. Voilà. C'est pas qu'ils veulent nous ennuyer, c'est qu'en fait, ils veulent juste, avoir notre attention et à ce moment-là, mon conseil et ce sera le même conseil que je peux donner d'ailleurs aujourd'hui en prise de parole, c'est vraiment s'arrêter, vraiment les regarder yeux dans les yeux, aller au profond, dans la profondeur du regard, les écouter et leur montrer avec, le regard qu'ils ont toute notre attention et à ce moment-là, on va leur répondre et je mets ma main à couper qu'un enfant qui va nous poser 10 fois la même question, à ce moment précis, il en aura qu'une à poser. Moi, je te rejoins aussi par rapport à ça parce que effectivement, l'enfant, s'il pose une fois la question et qu'il n'a pas la réponse, il va revenir forcément nous la reposer. Et c'est aussi se mettre à la hauteur et effectivement droit dans les yeux. Une bonne communication avec l'enfant permet justement d'éviter ces crises de colère ou de pleurs. Parce que effectivement, s'il crie ou il pleure, c'est qu'il y a une raison, pas par caprice, Mmh. forcément. Mais effectivement, c'est qu'il y a un petit ajustement à faire. C'est ça. Merci Priscilla d'avoir répondu à ces questions. Avec Juste une plaisir, petite Sophie. dernière. Comment tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu as refait ta vie? Est-ce que tout se passe toujours bien avec ton ex-mari? Ta fille, tu l'as toujours avec toi, je suppose. Mais oui, Niveau elle veut plus me travail, est-ce quitter. que tu as changé de travail? Très rapidement, bah, écoute, oui, hein, la vie, tourne aussi. Il y a des hauts et il y a des bas, il y a des hauts et donc j'ai refait ma vie, je suis mariée, depuis, presque 2 ans maintenant. Ma fille est toujours avec moi. En même temps que je me suis mariée, j'ai quitté mon job et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Du coup, aussi une nouvelle aventure, très belle et mon mari, est en un parfait soutien dans cette, entreprise. Et ma fille aussi puisque, justement elle me fait, travailler, certains ateliers que j'ai préparés donc c'est très, très, très intéressant et du coup ça devient une petite entreprise familiale. Tout s'est très bien enchaîné. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je mettrai tes coordonnées si des mamans ou autres veulent te contacter, peut-être pour la prise de parole en public, parce que je sais que c'est ton expertise. Exactement, tout à fait et justement pour, aider les femmes à prendre la parole, où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, et quel que soit leur âge. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais très bien, Sophie, via ton podcast. Tu prends la parole. Non seulement toi, tu la prends, mais en plus, tu la donnes. Et ça, c'est fondamental. Donc, je soutiens à 2000% ton podcast, ton initiative, tout ce que tu veux transmettre à travers ce podcast.
Ah bah, c'est gentil, merci, de ton soutien. Oui, effectivement, c'était pas du tout, dans mes activités précédentes, hein. La prise de parole, ça n'a jamais été mon fort parce que, bon, j'ai eu des conditionnements aussi qui ont fait que fallait plutôt écouter que de parler, mais je me Mmh. rattrape beaucoup ces dernières années, effectivement. Bravo. Merci beaucoup Priscilla et bonne continuation à toi Mmh. et très vite. Merci Sophie, pareillement. Comme vous l'avez entendu, tout est une question d'organisation, mais aussi de communication, à la fois avec son enfant et le papa. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité du temps passé et la valeur que l'on donne à son enfant. Lorsque l'on exerce un métier nomade, il est important de prêter une écoute et une attention quasi exclusive durant les moments de présence que l'on porte à son enfant. De plus, Priscilla a eu l'intelligence de ne pas faire subir ses émotions suite à sa séparation dans le but de protéger sa fille. De ce fait, les relations ont été beaucoup plus simples et harmonieuses. Elle nous a aussi livré une astuce pour libérer sa charge mentale lorsque l'on a un métier sous pression continue, qui peut être utilisé dans toutes les situations de stress, dans sa voiture, dans un lieu isolé, à l'extérieur. Si vous avez besoin d'aide aussi pour une prise de parole en public ou une aide dans l'organisation d'une journée en tant que maman solo ou en tant que femme, contactez Priscilla, qui est une coach experte dans ces domaines. Je vous mets toutes les coordonnées de Priscilla dans le descriptif de ce podcast. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Alors, si vous êtes en situation de maman solo ou si vous connaissez des mamans solo et que vous aimeriez les aider à se sentir moins seules, à avoir une écoute, à avoir des informations, partagez-leur cet épisode. Je l'ai créé spécialement pour que chaque femme puisse vivre dignement et sereinement sa vie de maman solo. D'autres récits vont être diffusés sur cette chaîne, alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous! Et à bientôt pour un épisode d'une maman unique et authentique.